Moi, je m'appelle Silas Nagande. Je suis responsable de formation. Donc, nous allons procéder à l'installation du site de fabrication que vous voyez là. Mais en attendant, nous allons parler des habitats, de l'habitat de l'escargot. Nous avons deux façons d'élever les escargots. On peut les élever dans des escargotières comme ça, que nous allons nous créer construit, ou on peut les élever dans des parcs d'escargots. Quand on parle de parc d'escargots, c'est un espace qu'on prend exclusivement pour l'élevage de l'escargot. On y plante des feuilles que l'escargot aime goûter, les feuilles de taro par exemple, les bananes plantains, les papayers, des feuilles comme ça qui peuvent servir d'alimentation au sujet, aux escargots. Donc là maintenant, nous ne voulons pas aller en parc d'escargots. Nous voulons aller en escargotier. Parce que nous n'avons pas encore trop de moyens. Peut-être on va commencer maintenant. Et quand on aura le goût, on peut élargir après. Voilà donc, lorsque vous construisez votre escargotier, vous allez constater que l'escargotier a des entrées où l'air peut pénétrer. Vous voyez, quand on ferme comme ça peut empêcher l'escargot de sortir. Mais d'un autre côté, ça peut permettre l'infiltration de l'air. Et l'air peut pénétrer à tout moment parce que les escargots aiment la fraîcheur. Donc c'est pourquoi on a mis ceci pour permettre, c'est-à-dire pour empêcher les escargots de sortir et pour permettre l'entrée de l'air. Vous allez voir, normalement à l'intérieur, on a trouvé la base de l'escargot même pour que, en arrosant l'escargotière, l'eau peut aussi sortir des gouttelettes de peut sortir par le bas pour que l'eau ne se stagne pas à l'intérieur de l'escargotière. Voilà. Maintenant, il y a un truc que nous devons comprendre. Les escargots ont des ennemis tels que les fourmis surtout, les musaraignes, les souris également. Quand les musaraignes entrent, ils essaient de tuer les escargots. La fourmi aussi peut entrer et tuer les escargots. Il suffit de rentrer dans leur coquille et le tour jouer. Les escargots mourront automatiquement. Donc pour empêcher que les escargots ne soient pas dérangés par les fourmis, on a prévu ceci. Vous voyez, c'est une boîte de tomates. Et nous allons mettre de vidange déjà utilisé dedans, de l'huile moteur. Ça peut empêcher la fourmi de rentrer. Quand la fourmi va vouloir pénétrer ou escalader l'escargotier, il peut tomber directement dans l'huile moteur et ils mourront là. Son mouvement va se terminer là. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de plonger chaque pied de l'escargotier au milieu de la boîte. C'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, chaque pied doit avoir une boîte. Voilà. Donc, vous allez faire de sorte que le pied soit bien centré au milieu de la boîte. Vous comprenez? Là, maintenant, on va compléter un peu l'huile à moteur. En dehors de ça, nous avons un pinceau qui peut nous permettre de passer l'huile un peu autour du pied. Là, ça empêche les fourmis qui vont monter. Voilà. Donc, de l'autre côté, c'est pour booster aussi l'amortissement des bois. L'amortissement des bois. Comme ça, les termites ne vont plus déranger les bois. Voilà. Donc, on essaie de passer le moteur. Tout ceci pour la sécurité de nos escargots. Voilà, donc nous allons faire pareil pour tous les pieds. Voilà. Maintenant, nous sommes d'accord, nous sommes sûrs que les fourmis ne vont pas déranger les escargots. En dehors de cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons maintenant penser au milieu de vie de l'escargot. Au milieu de vie de l'escargot, là où les escargots vont vivre, vont rester. Normalement, les escargots vivent dans la nature. Vous voyez? Donc là maintenant, vous voulez les domestiquer. On veut les mettre dans une cage. Dans ce cas, il faut assurer leur sécurité. Il faut leur créer un milieu de vie naturel pour leur permettre donc de vivre comme cela se doit. Pour cela, nous avions choisi ceci qu'on appelle sciure de bois blanc. Il y a deux sortes de sciures. Il y a des sciures qui sont amères, il y a d'autres qui ne sont pas amères. Quand vous mettez les deux, n'importe lequel, ça ne posera pas de problème. Seulement que ça va avoir de conséquences sur la qualité de la viande. Lorsque c'est amer, la viande sera amère. Et quand ce n'est pas amer, la qualité sera de bonne qualité. Les viandes seront de bonne qualité. Alors comment reconnaître c'est-à-dire la bonne qualité de sciure? Arrivez là-bas à la scierie, vous allez essayer de goûter une petite quantité. Ça ne tue pas. Donc comme ça, on goûte.
On essaie de sentir le goût. Là maintenant ce n'est pas amer, vous pouvez tester pour voir. Ce n'est pas amer. Donc c'est ce que nous voulons pour l'escargotier. Ce n'est pas amer, d'accord? Voilà. Là maintenant, nous avons mis notre sciure de bois blanc à l'intérieur. Ceci, c'est du calcium, la coquille d'escargot ou la coquille d'huître. On peut aussi utiliser les coquilles d'œufs, il n'y a pas de problème. On écrase correctement les coquilles et on mélange avec les sciures. Donc, nous allons procéder au mélange. Vous voyez, on mélange correctement avec la coquille. Tout ceci pour permettre aux escargots. Car les escargots, en même temps dans le substrat, tout ça là, c'est ce qu'on appelle le substrat en fait. Substrat. Le substrat. Substrat. Voilà, Ok. c'est le milieu de vie de l'escargot. Donc, pour réussir le substrat, il faut nécessairement les sciures dont je viens de parler, la coquille, et on y ajoute un peu de sable. Mais quelle qualité de sable, je vais vous dire ça tout à l'heure. Ok. Donc là, on mélange notre sciure avec la coquille pour permettre aux escargots de se nourrir du substrat, parce que quand ils vont s'enfoncer, ils vont se nourrir du substrat. Maintenant, quand il y a de calcium dedans, ça renforce leur coquille. Vous voyez? Et ça booste aussi le taux de ponce au niveau des escargots. C'est la raison pour laquelle on y met de la coquille, donc du calcium. Alors, le calcium est mélangé avec notre sciure. Nous allons chercher un peu de sable. Vous voyez, ce sable-là, c'est un sable de bonne qualité. Il n'y a pas d'argile dedans. Il n'y a pas d'argile. Donc, on va en y mettre un peu. Et là, on mélange toujours. On mélange toujours. Donc, ça fait trois choses. Notre sciure était là. On a ajouté de la coquille, le calcium. La coquille, on trouve ça où? On peut en trouver dans les provenderies. Vous pouvez aussi, à la longue, quand vous abattez les escargots, vous pouvez préserver les coquilles pour en faire plus tard du calcium. Ok. Donc comme nous sommes au début, nous sommes partis chercher acheter ça à la provenderie. Là maintenant, nous avons un mélange de coquilles, de sciure et du sable. Nous allons faire pareil ici. Et ici aussi, ainsi de suite. On va toujours mélanger. Donc il y a coquille, sable et sciure. Coquille, sable et sciure. Vous allez constater que nous avons respecté une épaisseur de moins 5 à 6 cm. Vous voyez? Ça permet aux escargots de s'enfoncer sur le substrat. Dans ce cas, ils sont à l'aise et ils peuvent fondre comme cela se doit. Nous allons toujours mélanger les trois éléments qu'on a mis ensemble. Là, maintenant, notre substrat de moins est riche en coquilles, en sable et en sciure. D'abord, la sciure, c'était déjà riche en calcium. Et on en utilise souvent là, dans le l'élevage de lapin. On y met un peu dans la provenance pour booster le taux de calcium dans leur alimentation. La sciure. Oui. Ok. Donc, nous allons essayer de dresser l'intérieur pour que cela soit plat de moins. On fait pareil pour tous les compartiments. Donc, mélangez. Mettez une couche dans. Bon, étant donné que ce cerveau aime beaucoup la fraîcheur, un environnement bien humide, je ne peux pas laisser le substrat comme ça. Il faut l'arroser pour que cela soit un peu bien mouillé. Nous allons arroser. Assez d'eau. Légèrement vers le bois. Voilà.
Ajouter. Ouais. Ça va être compact. Mais nous me fions de notre Seigneur. Vous voyez. Voilà. Donc après l'installation des escargots, on va encore arroser légèrement pour permettre les escargots de sentir la fraîcheur. Voilà, comme ça c'est bon. Vous voyez. Le substrat. Vous voyez. C'est un peu compact. Vous voyez. Ça ne doit pas être trop humide. L'humidité ne doit pas trop dépasser. Oui. Donc, légèrement comme ça, vous voyez. Légèrement comme ça. L'eau ne doit pas sortir. Voilà. Donc je pense que notre substrat est de bonne qualité. Donc les escargots vont y résider correctement sans problème. Donc redresser tout l'intérieur pour affecter l'installation. Donc ceci précède, c'est une étape qui précède l'opération de l'installation des géniteurs. Voilà. On va en venir. Voilà.